Bienvenue à tous. Je voulais voir avec vous, parler avec vous de la prise en charge de la pathologie biliaire. Donc, l'idée, c'est de ne pas que ce soit un topo exhaustif sur toutes les pathologies biliaires, mais d'aborder des points qui me paraissent importants, qu'on rencontre souvent en pratique et voir qu'on ne fait pas forcément les bonnes choses, en fait. Alors, l'épidémiologie, donc la prévalence des calculs dans la population, elle est quand même fréquente puisqu'elle est estimée à 10% des cas, et que parmi ces 10% de calculs présents dans la population générale, 30% seront opérés, ce qui représente donc un grand nombre d'opérations, et ce problème est extrêmement fréquent en pratique quotidienne. Il existe des facteurs de risque de la lithiase qui sont reconnus: l'âge, le sexe chez les femmes, les antécédents de grossesse, les pertes de poids, rapides. D'ailleurs, dans cette indication, il existe un traitement préventif de traitement de la lithiase quand vous avez des pertes de poids extrêmement importantes par l'acide urso-désoxycholique à la dose de 500 mg par jour. Et il n'est pas nécessaire d'opérer la vésicule biliaire. Des histoires familiales de lithiase, la cirrhose, les maladies de Crohn, des résections idéales, certaines ethnies particulières, des hémopathies hémolytiques et certains médicaments. Il existe pour la prise en charge des calculs des recommandations qui ont été faites en 1991 et qui ont été réactualisées en 2013. L'HAS a fait des recommandations nationales sur la cholécystectomie que je vous invite à consulter. Il y a 2 pages, c'est extrêmement rapide, c'est extrêmement clair. J'ai listé toutes les indications, enfin tous les cas de figure où il faut ou pas retirer la vésicule biliaire. Là où il y a un petit astérix, c'est les points que je vais aborder, puisque par exemple la lithiase vésiculaire non compliquée symptomatique doit être opérée. Et on va voir les autres cas de figure. Alors, le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est les vésicules lithiasiques asymptomatiques. Et je voulais aborder surtout le problème des petits calculs. En fait, vous savez que les petits calculs dans les vésicules biliaires sont à risque de migrer et de provoquer des pancréatites aiguës. Les gros calculs, eux, ne bougent pas et ne migrent pas dans la voie biliaire principale. Et donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est en cas de vésicule lithiasique avec des petits calculs, mais asymptomatiques, c'est-à-dire sans symptômes, est-il licite, légitime de les retirer en préventif pour éviter une pancréatite? Alors, j'ai regardé un peu dans PubMed et j'ai trouvé une seule étude en 2005 qui a été publiée dans un journal de gastroentérologique, où il y avait une étude qui étudiait l'intérêt d'enlever les petits calculs pour éviter les pancréatites chez ces calculs asymptomatiques. Et il était montré que les patients âgés avec des petits calculs, il y avait un petit bénéfice à retirer les petits calculs et donc de faire une chirurgie préventive. Ceci étant, ça n'a pas été confirmé par d'autres études et c'est actuellement pas recommandé. Donc, en cas de petits calculs asymptomatiques, il n'est pas légitime, il ne faut pas enlever la vésicule biliaire, ce n'est pas recommandé. J'ai bien dit en cas de calcul asymptomatique. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est les polypes vésiculaires. Alors, retrouver un polype dans la vésicule biliaire, c'est fréquent, environ la prévalence de 5%. Les polypes dans la vésicule, c'est un peu comme le problème des polypes dans le côlon. Il y a une transformation en adénome et en adénocarcinome. Il existe dans la vésicule biliaire des polypes qui ne sont pas adénomateux. C'est ce qu'on appelle les faux polypes. Ce ne sont pas des faux polypes puisqu'ils sont vraiment là. Il y a les polypes inflammatoires, les polypes hyperplasiques et l'adénomiose de la vésicule. Une étude de 2015, il existe de nombreuses études, mais là, dans cette étude qui regroupait 2347 polypes vésiculaires, il existait 15% d'adénomes, donc de vrais polypes, soit 356. Et sur ces vrais polypes, donc c'est sur ces 356 polypes de la vésicule, des polypes de la vésicule prouvés par la chirurgie, 64% de cancer.
228, 64% de cancer. Donc, ces polypes qui sont rares, en fait, les vrais polypes, parmi les polypes de la vésicule, une grande partie étaient cancéreux. Et 87% de ces polypes avaient une taille de plus de 10 mm. Donc, je répète, les vrais polypes dans la vésicule biliaire représentent que 15% des polypes. Donc, 85% des autres polypes sont des polypes soit inflammatoires, hyperplosiques ou adénomioses. Quand il existe un vrai polype, dans 87% des cas, parmi les polypes, les vrais polypes, ils sont cancéreux et les cancers ont une taille supérieure à 10 mm. Enfin, les polypes ont une taille supérieure à 10 mm. Donc, comment on surveille? Sur un suivi, donc sur la même étude ou sur une autre étude, sur un suivi ils ont suivi les polypes de 6 mois à 7 ans et ils se sont aperçus qu'en fait, sur une durée de suivi assez longue, en fait, la croissance des polypes était extrêmement faible, puisque seulement 93,7% des polypes augmentaient de taille. Et donc, on propose donc une imagerie de surveillance pour surveiller ces polypes qui sont inférieurs à 10 mm, en fait, puisque vous allez voir que les polypes qui sont supérieurs à 10 mm, il faut les opérer. Donc, on peut, par exemple, proposer une imagerie de référence, probablement une échographie, mais peut-être aussi un scanner, mais probablement, si le patient le permet, de proposer une échographie. On peut faire une échographie tous les 6 mois ou tous les ans. Et si on voit qu'il y a une augmentation de la taille du polype, et le chiffre, c'est 2 mm entre 2 examens, alors il y a une indication à opérer. Et la technique d'imagerie n'est pas définie, mais l'échographie semble quand même un bon moyen de surveillance, sauf patient obèse. Alors, il existe clairement des facteurs de dégénérescence des polypes. L'âge supérieur à 50 ans, c'est un facteur. La morphologie du polype, s'il est sessile, c'est-à-dire s'il est plat et pas pédiculé, c'est un facteur de risque de dégénérescence. L'ethnicité. Alors, clairement, l'Amérique du Sud et l'Asie, et particulièrement l'Inde, représentent un facteur de risque de polype et de cancer de la vésicule biliaire. La cholangite sclérosante, donc qui est une maladie du foie. On sait que si vous avez un patient qui a une cholangite sclérosante, dans 40 à 60% des cas des polypes de la vésicule, ils sont déjà cancéreux. Donc l'idée, cholangite sclérosante, polype dans la vésicule égale chirurgie. Et la présence de calculs associés aux polypes n'est pas certain. Ce n'est pas un facteur de risque évident. Et si votre polype est solitaire dans la vésicule biliaire, eh ben, ça représente un facteur de risque en fait. S'ils sont nombreux, c'est moins dangereux que s'il est tout seul. Alors, voilà. Ça, c'était pour les polypes vésiculaires. Donc, je répète, les polypes de la vésicule, si vous avez un seul message à retenir, c'est que si vous avez un polype qui est supérieur à 10 mm dans la vésicule biliaire, c'est une indication opératoire. Même si on sait que dans 85% des cas, les polypes ne seront pas vraiment des polypes adénomateux, mais plutôt des faux polypes. Mais on peut retenir comme message qu'un polype de la vésicule il est dangereux à partir de 1 cm. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, est-ce que les calculs de la vésicule sont à retirer? Alors, il y a une notion qui existe, c'est que les macrocalculs peuvent être source d'inflammation chronique et entraîner un cancer de la vésicule biliaire. Et donc, il y avait dans le temps une indication de cholécystectomie sur les calculs supérieurs à 3 cm. Dans les nouvelles recommandations, enfin dans les recommandations de 2013, il est probable que le calcul est un cofacteur du cancer de la vésicule, mais pas la cause. Et qu'il n'y a pas d'indication d'opérer une vésicule biliaire qui contient un calcul de plus de 3 cm. Et là, je voudrais quand même rajouter qu'il faut peut-être tenir compte des zones géographiques du patient, puisque je vous ai dit que les patients d'Amérique du Sud, par exemple les Indiens du Pérou, du Pima, qu'on ne va peut-être pas vraiment rencontrer en France fréquemment, mais ou des patients asiatiques, oui, asiatiques, il faudra probablement leur proposer peut-être, si vous avez en face de vous un patient indien qui a un calcul de 4 cm de la vésicule biliaire, par exemple, moi je le ferai opérer. Voilà, parce que je sais qu'il y a des facteurs ethniques qui favorisent les cancers de la vésicule biliaire.
La cholécystite aiguë, donc, qui est la définition de l'infection de la vésicule biliaire avec la colique hépatique que vous connaissez associée à de la fièvre. Donc, dans la cholécystite aiguë, on définit des stades. Alors, je vous ai mis le tableau que j'ai trouvé dans un papier de gastro-entérologique, les signes de gravité de la cholécystite aiguë qui sont modérés à sévères. Donc, je vous les ai mis, élévation des globules blancs, une masse palpable dans l'hypocondre droit, les signes anciens, les marqueurs de péritonite d'infection locale, et après les facteurs circulatoires. Donc, il y a 3 stades de gravité, faible, modéré et sévère. Pour les stades 1 et 2, une cholécystectomie cilioscopique, donc par voie cilioscopique, qui est la voie d'abord préférentielle, doit être précoce dans moins de 72 heures, avec un sur-risque de conversion en laparotomie pour les stades 2. Pour les stades 3, la chirurgie est clairement un facteur de risque de complications et de mortalité. Donc, c'est vraiment les patients fragiles avec des vésicules biliaires purulentes dans un contexte septique et avec des faillances circulatoires. Et un drainage radiologique est préférable. La chirurgie n'est pas une erreur, mais il vaut mieux les opérer. Les drainer, excusez-moi, par voie radiologique. D'autant plus que l'opération est à risque et on peut, par exemple, comme j'ai vu récemment, mettre un clip sur la voie biliaire et donc l'obstruer complètement par le clip. Il a été décrit des traitements endoscopiques aussi. Les antibiotiques et la kyste aiguë. Donc, vous savez que les germes concernés, les bacilles grammes négatifs, les entérocoques, les staphylocoques, streptocoques et les bactéries anaérobies. Donc, l'antibiotique, il doit être adapté à ces germes. Je vous ai mis un peu le tableau des antibiotiques qu'il faut. Il y a les pénicilline, céphalosporine, fluoroquinolone et la dalacine, surtout qu'on propose quand il y a une allergie aux pénicillines ou aux céphalosporines. Donc, d'abord, dans les stades 1, si vous avez une cholécystite aiguë et que vous pouvez faire opérer le patient, en fait, vous pouvez ne pas mettre d'antibiotiques ou en mettre, et dès qu'il est opéré, il faut arrêter les antibiotiques. Après, pour les stades ultérieurs, il faut traiter médicalement par antibiotiques, les faire opérer et probablement arrêter les antibiotiques après. Et pour les stades les plus sévères, prolonger l'antibiothérapie. La question de l'exploration des voies biliaires. Alors, vous savez que dans un nombre de cas assez fréquents, fréquents mais pas si fréquents que ça finalement, vous pouvez avoir un calcul de la voie biliaire principale associé à une cholécystite. Donc, quand suspecter un calcul de la voie biliaire principale? Alors, il y a des facteurs, alors, il y a pas mal d'études et il y a des recommandations même qu'utilisent les chirurgiens avant d'opérer pour savoir quand est-ce qu'il faut explorer la voie biliaire principale. Et il existe des facteurs prédictifs de lithiase de la voie biliaire principale, à savoir le dosage, donc il faut faire une prise de sang et une échographie. L'échographie, elle recherche le diamètre de la voie biliaire principale qui doit être inférieur à 8 mm et le bilan hépatique doit être normal. Si vous avez une voie biliaire principale inférieure à 8 mm avec un bilan hépatique normal, la probabilité d'avoir un calcul dans la voie biliaire principale est très faible, inférieure à 5%. Et donc, on peut s'autoriser à opérer sans exploration de la voie biliaire principale, d'autant plus que généralement, les chirurgiens font assez facilement des cholangiographies péropératoires. Si vous avez des calculs, si il existe une dilatation des voies biliaires ou un bilan hépatique perturbé, alors dans ce cas-là, il faut explorer la voie biliaire. L'imagerie préférentielle, alors évidemment, en ville, le premier examen, c'est l'échographie, puisqu'il faut voir s'il y a une dilatation des voies biliaires. L'échographie verra s'il y a une cholécystite lithiasique. Elle appréciera sa gravité avec l'épaississement de la paroi, s'il y a un épanchement périvésiculaire. Après, vous avez 2 types d'examens qu'on peut vous proposer pour faire le diagnostic des calculs de la voie biliaire principale. En ville, il existe l'IRM. Et nous pratiquons les écho-endoscopies, un examen qui se fait sous anesthésie générale. Et clairement, les études montrent que l'écho-endoscopie est plus sensible et spécifique que l'IRM. L'IRM est bonne quand les calculs sont gros, mais dès lors que les calculs sont petits, comme vous voyez à 71% de sensibilité, si les calculs sont inférieurs à 5 mm. Il est assez fréquent de voir des petits calculs, des micro-calculs de 1 ou 2 mm qui ne se voient pas du tout à l'IRM, pas du tout à l'échographie et qui se voient
très bien l'écho-endoscopie. Évidemment, l'écho-endoscopie, il y a un peu plus de contraintes, ça se fait sous anesthésie. Mais l'avantage de l'écho-endoscopie, c'est que si on repère un calcul à voie biliaire principale, on peut éventuellement le retirer dans le même temps opératoire. Pas toujours, puisqu'il faut un peu organiser les choses, mais ça peut se faire soit dans le même temps opératoire, soit ça se fait, ça s'organise et après on opère les patients. Voilà. Bah, écoutez, je voulais vous parler un peu de ces sujets. J'ai vu qu'il y avait des questions.